Bonjour à toutes et à tous, ici Light Moderne et bienvenue dans les dossiers Jump Fiction. J'ai écrit la chanson, vous aurez toutes les explications. Excellente amorce de phrase, je ferai ça pour tous les prochains épisodes maintenant. Bien entendu, avant de voir cette vidéo, il faut d'abord voir le Jump Fiction, un clip musical où on fait chanter des personnages de la fiction et de la pop culture. Le lien se trouve dans la description ou sur l'affiche, donc d'abord regardez le clip. J'attends. Ok, bien, super. Donc comme vous l'avez vu, on s'intéresse au personnage de Norbert Dragono, qui, comme vous le savez, est issu de la saga de films en devenir Les Animaux Fantastiques, dérivé donc du livre Les Animaux Fantastiques, qui est un livre de zoologie d'animaux imaginaires du monde de Harry Potter, qui donc, voilà, comme je viens de le dire, est dérivé de l'univers de Harry Potter. Donc on a un film adapté d'une encyclopédie issue d'une saga de bouquins. La puissance d'Hollywood en termes d'adaptation, c'est ouf quand même. Le personnage de Norbert Dragono m'a beaucoup intéressé parce qu'en plus du fait d'être un magicien de haut niveau doublé d'un zoologiste, il dispose du pire prénom qui existe au monde. Je suis extrêmement désolé, mais Norbert Dragono, ça fait marque de poulet pané et de cordon bleu, genre manger les bons poulets panés de Norbert Dragono, ça fait Robert Dindono, excusez-moi. En plus sérieusement, dans Harry Potter, la plupart des protagonistes c'était surtout donc des petits jeunes parce que c'était des élèves d'école en fait, mais là on a un grand magicien de niveau confirmé qui a un but dans la vie et qui est d'âge adulte, et en plus ça se situe dans une époque différente que l'époque des fin des années 90 contemporains qu'il y a dans Harry Potter. Là, on est dans les années 20, les années 30, c'est plutôt intéressant et ça m'a donné envie d'écrire sur lui. J'ai bien aimé le film. En fait, je déconne, en fait. Si on a fait ce Jump Fiction, c'est parce que Sacha est une putain de grosse fangirl d'Harry Potter et qu'elle nous a obligés à le faire. Je suis pris en otage en ce moment. Elle va me tuer si je dis du mal d'Harry Potter. Envoyez de l'aide, s'il vous plaît, le GIGN, le FBI, tout le monde. Enfin voilà, c'est un personnage très intéressant et vous le saurez pourquoi au fur et à mesure de mes explications de texte. C'est parti. Pour conjurer un sort, aucunement besoin d'hurler. Cette ligne est déjà une façon de décrire rapidement le caractère de Norbert Dragono. Norbert Dragono, c'est quelqu'un qui est discret, il n'est pas à l'aise avec les autres êtres humains, il préfère plutôt la compagnie des bêtes, c'est quelqu'un qui ne se prononce pas beaucoup, qui est plutôt dans le style introverti. Tu peux prendre ça au sens littéral, où effectivement il n'y a pas besoin de hurler pour conjurer un sort, c'est vrai que c'est classe de faire « Expelliarmus »,« Stupéfix »,« Nique ta mère », tout ça, mais en l'occurrence, si tu es un sorcier de haut niveau, tu peux le brosser dans ta tête, donc en ce qui nous concerne, on le considère comme un sorcier de haut niveau, le mec, mais aussi tu peux parler doucement, et c'est quelqu'un de doux, Norbert Dragono, vous allez comprendre pourquoi, c'est grâce à son métier, tu vois. Je ne m'exprime pas fort, je laisse mes actions parler. Qu'il essaye vraiment de nous dire, c'est que, en effet, c'est le genre de personne qui n'est peut-être pas à l'aise avec les mots, avec l'expression orale, avec les interactions sociales, mais quand il s'agit d'être fiable, de faire des actions concrètes, il est là, il peut le faire. Il y a quand même des scènes d'action qui sont assez sympas dans le premier Animaux Fantastiques, il arrive à déjouer des pièges assez balèzes grâce à l'aide de ses animaux, il arrive à envoyer bouler des agents de la police magique de New York, c'est quand même quelqu'un... il se laisse pas faire le Dragono, hein. Mais ça reste quelqu'un qui est d'un tempérament assez doux et assez peu prononcé. D'ailleurs, ça a été une des critiques principales qui a été faite envers les films Animaux Fantastiques, et une critique qui m'énerve beaucoup. Mais ça, j'en parle donc dans les prochaines strophes. Je vois bien ta détresse, même sans l'œil d'un de mes guises. Donc là, manifestement, on comprend que Norbert Dragono est en train de s'adresser à quelque chose ou à quelqu'un, en fait. Il est en train de lui parler doucement. On peut supposer qu'il s'agit, en fait, peut-être d'un de ces animaux fantastiques, d'une de ces bêtes magiques dont il a le don d'arriver à les soigner, à les apaiser pour mieux, on va dire, non pas les dompter, mais se lier d'intimité, d'amitié avec eux. Et là, il fait mention, donc, à un animal fantastique, à savoir un demi-guise. Donc l'œil d'un demi-guise, c'est très simple, dans le film Animaux Fantastiques, le premier. Le demi-guise, c'est dans le premier Animaux Fantastiques, c'est un genre de singe paresseux, magique en fait, qui a le pouvoir de regarder dans les
futur possible probable en fait, pour anticiper et visualiser les prochaines actions. Et là en l'occurrence, il est en train de carrément dire, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant, psychique, que pour voir que tu vas mal gros, hein. Laisse-moi t'aider s'il te plaît. Croupir tout s'il te laisse, seul avec tous tes hantises. Au pire, tout s'il te laisse seul avec tes hantises, ça peut faire par exemple penser soit à un animal qui a été maltraité, qui se met à stresser, mais ça fait aussi penser par exemple à l'enjeu du premier film, à savoir l'Obscurial ou l'Obscurus ou Shadow le hérisson, je sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, l'Obscurus en fait, qui est en fait une force magique sombre et noire qui prend vie et qui sort en fait d'un sorcier qui essaye de contenir, d'enfermer et cacher ses pouvoirs en fait. Et là, en l'occurrence, on avait le personnage de Croyance, qui est un jeune qui disposait de pouvoirs magiques latents, mais qui, à cause de la maltraitance qu'il subissait de sa famille adoptive, de chrétiens hardcore, avait du mal à s'exprimer, et était rempli de mauvaises idées dans sa tête, et commençait à virer totalement psycho. Et peut-être qu'on se dit, c'est à lui qui parle en fait Norbert, il essaye de l'apaiser. Mais après j'ai laissé le truc relativement vague, parce que je voulais faire en sorte que Norbert s'adresse un peu à tout le monde. Il peut s'adresser à un animal, il peut s'adresser à un obscurial, il peut peut-être s'adresser à lui-même, il peut peut-être s'adresser à vous autres, mes chers auditeurs, spectateurs, à n'importe qui, mais ça vous le comprendrez au fur et à mesure de la chanson. Nous voyant introvertis, Comme je l'ai déjà dit, Norbert Dragono, c'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise en public, qui n'est pas à l'aise avec plein de monde, surtout quand c'est des êtres humains, il préfère plutôt être avec les animaux. Et là, en l'occurrence, peut-être qu'il est en train d'inclure la personne ou la créature auquel il s'adresse dans sa même situation que lui, tu vois, il est en train de dire, ouais, toi et moi, on est pareil, on n'est pas à l'aise avec les autres gens, et d'ailleurs, les gens, ils se foutent de notre gueule pour ça, et ça nous fait souffrir, tu vois, et ça, tu vois, pourquoi je dis tu vois, pourquoi je te tutoie en fait? Ça, vous voyez, c'est une remarque qui n'est pas que dans le canon des films, c'est une remarque qui s'observe aussi dans la réalité, voyez-vous, parce que beaucoup de critiques cinéma ont considéré comme un défaut le personnage de Norbert Dragono. Ils disaient que le personnage de Norbert était trop effacé, transparent, qu'il n'avait pas beaucoup de caractère. Vous voyez un peu le genre de mec que c'est, quoi. C'est-à-dire, le mec, il est dans le travail du Caire, il fait du travail où il s'occupe d'animaux et de gens qui souffrent, et tout de suite, parce qu'il est pas « Oh là là, je suis un héros d'action musclé, je me la pète, je fais de la fanfaronnade et je fais des blagues piquantes et des trucs comme ça », bah tout de suite, c'est pas un vrai héros de film, quoi, mais c'est n'importe quoi. Sur ça, je suis profondément pas d'accord. Ça veut pas dire que t'es pas Superman ou Captain America ou le mec des Gardiens de la Galaxie, que t'es pas un vrai héros, hein. Je suis désolé, on n'est pas obligé de copier les mêmes caractères. Le mec, d'accord, c'est un pouf souffle, ok, il est droit dans ses bottes, il prend la vie à la cool, il sait c'est quoi les vraies valeurs, c'est pas un mec de Gryffondor du style « Oh là là, je vais être président, je vais sauver le monde, je me la pète », voilà, du calme quoi, merde, un peu de respect. N'ont-ils pas vu par mépris le fond de nos valises? Et justement, il lui fait comprendre que là, tout le monde se fout de sa gueule, ou se fout de la gueule de ses valeurs, mais lui, il s'en fout, parce qu'ils savent pas c'est quoi la vérité, ils savent pas c'est quoi la vraie richesse profonde qu'il a au fond de lui, le fond de sa valise remplie de merveilles, un peu comme la cabine dans Doctor Who, qui est plus grande et remplie de merveilles à l'intérieur qu'elle ne paraît de l'extérieur. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai utilisé le mot valise parce que c'est ce qu'il utilise, hein, Norbert Dragono, il a une valise magique dans laquelle il met tout son bestiaire, tout son zoo personnel d'animaux fantastiques, et là où il fait son petit atelier pour préparer ses croquettes, les potions pour soigner les gens et ses monstres et tout ça. Mais aussi j'aimais bien le mot valise parce que ça fait penser au terme de bagage émotionnel. Dire en fait que tu as derrière toi, tu traînes un passé de ressentis et d'émotions accumulées qui est assez lourd, et en fait les gens ils se rendent pas compte, il y a des émotions au fond de toi, là au fond de ta valise, et tu les vois pas, et c'est tant pis pour ta gueule parce que t'es nul. Voilà, c'est tout. Mais en fait voilà, c'est plus une invitation de la part de Norbert pour dire s'il vous plaît, ayez de la considération et de la nuance pour les gens qui sont un peu plus effacés, un peu plus discrets, parce qu'en réalité on est des personnes tout aussi complexes et intéressantes, au fond de nous il y a plein de trucs, tout aussi riches qu'un zoo magique au fond d'une valise. Je te sens très méfiant, je respecterai ton espace.
Pour l'instant, je passe le refrain parce que comme vous le voyez dans la chanson, au fur et à mesure, il set-off de nouvelles lignes, donc pour cette fois, on va sauter directement à l'autre strophe paragraphe. Là, j'ai essayé vraiment d'établir un rapport entre, par exemple, un dresseur et un animal sauvage. Vous voyez, il faut respecter le périmètre où l'animal se sent en sécurité, parce que c'est vrai qu'un animal, il peut tracer comme un cercle autour de lui, où si tu mets ton pied dedans, il va t'attaquer, ou il va grogner, il va commencer à être vraiment plutôt agressif. C'est pas qu'ils sont fondamentalement méchants, c'est plus qu'ils ont peur, en fait, justement, ils te considèrent eux aussi comme une créature sauvage inconnue, ils savent pas ce que t'es capable de faire, donc ils mettent leur distance, quoi. Mais c'est vraiment que, au fur et à mesure, à force de contacts prolongés et qu'un rapport de confiance se crée, qu'ils accepteront que tu te rapproches d'eux. Et c'est ce que, justement, Norbert Dragono cherche à faire. D'ailleurs, à la fin du film, quand il s'adressait à l'Obscurus, il essayait, au fur et à mesure, de lui dire « S'il te plaît, est-ce que tu me permets que je m'approche? On peut essayer de discuter, je ne te veux aucun mal. » Ça, c'est très important quand tu travailles avec des animaux, et j'ai vraiment voulu faire comprendre ce concept. Comme un okami défiant, ta peur prend toute la place. Justement, j'ai fait référence à l'okami, qui est un animal aussi qu'on voit dans Animaux Fantastiques, qui est un genre de oiseau-serpent qui a la capacité en fait d'occuper l'espace disponible. C'est-à-dire que s'il est dans une grande pièce, il peut devenir gigantesque, mais par exemple, s'il voit un insecte rentrer dans une théière, eh ben, il peut rétrécir carrément pour occuper l'espace dans la théière en fait. C'est un genre d'animal quantique à l'espace fluctuant, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet animal comme une métaphore d'une peur qui occupe l'espace, qui devient étouffant, qui devient encombrant, qui est comme voilà, un poids à porter, quelque chose qui donne l'impression que t'es étouffé, quoi. Un venin te rend plus lourd, tu as été blessé. Petite référence au personnage moldu de Jacob, qui est l'ami non magicien de notre héros, qui a été trouvé justement par Norbert, mordu par une de ses bêtes qui s'était échappée de sa valise et qui lui avait un peu injecté un venin, il me semble. Mais le fait est qu'il avait besoin de soigner son ami Jacob en lui faisant une potion avec des herbes et tout ça. Je voulais un petit peu rappeler ce moment-là des Animaux Fantastiques parce que c'est le moment où Jacob se lie vraiment facilement d'amitié avec un autre être humain, avec quelqu'un dont il n'éprouvait aucune méfiance. C'est important justement pour la démarche de Norbert de s'accommoder de quelqu'un et de ressentir plus de contact avec ses comparses humains, et avec qui il pouvait partager un moment intime en l'invitant au fond de sa valise, justement. Et puis en même temps, un venin, c'est quelque chose qui s'immisce dans ton système et qui le détraque et provoque des dysfonctionnements, et ça peut être aussi sur le plan émotionnel. On peut parler d'un venin émotionnel qui te rend plus lourd, qui te rend méfiant, qui te rend maussade, et c'est un petit peu comme ce venin qui est la haine, la déception et le manque d'amour, qui justement s'est immiscé dans l'esprit de croyance, qui s'est retrouvé seul et honni de tous, détesté de tous, et qui du coup laissait son obscurus ressortir avec force. Chaque être mérite amour, et chaque vie d'être soignée. C'est pour ça qu'il y a la partie « chaque être mérite amour et chaque vie d'être soigné », c'est parce que, justement, cet obscurus, et comme tout le monde, en fait, nous souffrons du venin, du désespoir et de la haine, et nous avons besoin d'être soignés et choyés, parce que nous sommes des êtres vivants de sang, avec un cœur qui bat, et l'amour c'est beau, les oiseaux, ça fait gazouiller, ça vole, et l'eau ça mouille, et plein de platitudes comme ça. Non, sérieusement, les émotions c'est important, il faut le respecter. Norbert, il respecte tes émotions, il est au soin avec toi, il t'aime pour que ce que tu es, parce que t'es un être vivant qui a des mérites. Tellement de bêtes incomprises ont besoin d'être sauvées. Pourquoi tellement de bêtes incomprises? Pourquoi pas tellement de bêtes fantastiques ou d'animaux fantastiques? Eh ben, j'ai plutôt choisi incomprises parce que c'est un peu justement le but de Norbert en fait. À la base, à son époque, pas mal des animaux fantastiques du monde d'Harry Potter étaient des créatures qui étaient souvent considérées comme dangereuses ou nuisibles et avaient tendance à être capturés ou revendus par des braconniers ou considérés comme des nuisibles qu'il fallait éradiquer. Et en fait, le but de Norbert, c'était vraiment de faire son livre pour que ces bêtes soient mieux comprises et qu'il y ait une meilleure entente et une meilleure protection de ces animaux, en fait. Alors j'empêcherai la bêtise humaine de les massacrer.
Et c'est comme en vrai, en fait, tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui ont des places à responsabilité, qui ont du pouvoir, mais qui malheureusement ne sont pas en phase avec les connaissances actuelles du monde, et il faut toujours qu'il y ait des personnes qui soient là pour détruire cette bêtise humaine, et c'est un problème qui est actuel, qui est trop d'actualité en fait, à vrai dire. Je veux dire, avec tous les animaux toutes les espèces qui disparaissent tous les jours, et les soucis d'écologie et tout ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous, ça nous touche. Ou alors si ça te touche pas, c'est que t'es un psycho, que t'as envie que tout brûle, mais je sais pas. Mais la bêtise humaine, ça fait aussi mal aux humains eux-mêmes, quoi. Tout ce qui est justement la trahison, la compréhension, le mépris, le racisme, tout ça, c'est des choses aussi qui sont abordées dans l'Animaux Fantastiques, parce que aux croyances, c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup d'être quelqu'un de pas spécial, il pensait qu'il avait de la magie au fond de lui, mais certaines personnes le considéraient soit comme un moins que rien, soit comme un être maudit. Alors au bout d'un moment, ça le rendait fou, et c'est la bêtise humaine qui a fini par massacrer son âme, quoi. Tous ils comprendront leur valeur, je l'espère. Et il y a des créatures qui sont petites et rigolotes, il y a des créatures qui sont dégueulasses, il y a des créatures qui ont l'air dangereuses, d'autres qui sont majestueux et très beaux et gigantesques, mais ce sont tous des êtres vivants qui méritent considération et respect, et ça, Norbert essaye de le faire comprendre. Peut-être que Norbert essaye de faire comprendre aux autres aussi que lui aussi, même s'il a l'air un peu bizarre comme mec, c'est quelqu'un qui a quand même des idées claires dans la tête et qui mérite d'être respecté, et peut-être que c'est une façon aussi pour vous, spectateurs, de vous dire que dans la vie, vous avez eu des soucis, vous avez eu des moments où vous avez subi de l'incompréhension et de la méchanceté de la part des autres, mais qu'à un moment, c'est la compréhension mutuelle qui amène la solution et qui amène la paix. Et ça, c'est important comme valeur, je pense, et je pense que c'est quelque chose qui est proche des valeurs de Dragono, et ça avait besoin d'être exprimé de façon évidente et le plus joliment possible, en tout cas. Revenu de la grande guerre, j'ai longtemps vu l'enfer, le cœur à vif aux côtés des penses de fer. En effet, les magiciens aussi ont fait la Première Guerre mondiale. Les guerres de magiciens, ça n'a pas l'air de rigoler, parce que les mecs, ils avaient des panses de fer ukrainiens pour se battre. Le mec, Norbert, il a fait la guerre, il était là pour s'occuper des panses de fer ukrainiens, quoi. C'est quand même... c'est des sacrés dragons, hein. Je crois qu'on les voit justement dans le livre, en tout cas Harry Potter 4. Je sais pas si on le voit dans le film, mais dans Harry Potter 4, le livre, c'était mentionné justement. Donc oui, Norbert a fait la guerre, le mec il a l'air d'être timide comme ça, d'être un peu douillé et genre de trucs, mais en vrai il a vu des trucs que tu peux pas oublier. Je suis sûr que le mec il a des syndromes de stress post-traumatique et tout le bordel, il a des flashbacks, tu sais, comme les mecs qui reviennent du Vietnam et tout. Le mec il sait ce que c'est que la souffrance, l'horreur, la misère, la mort, et il a combattu justement à côté de panses de fer. Vous remarquerez que voilà, j'ai voulu faire un petit jeu de mots, la panse, le cœur, voilà, blague d'organes, c'est les meilleures blagues. Ça, tout le monde s'en branle. Après, j'ai choisi aussi le cœur à vif pour le côté ardent, brûlant, genre brûlé à vif, piqué à vif, et être à côté de panses de fer, justement, j'imagine un petit peu le mec avec un passement au cœur, le cœur qui se sentait brûlé, en même temps qu'il voyait des villages ou des rangées de soldats cramés par des dragons féroces. Ça doit être quelque chose. Quand même, Norbert, il a vu des trucs, hein, c'est chaud sa vie. Hein. Je n'ai aucune tolérance pour toute forme de souffrance, qu'importe en Égypte, Amérique ou France. Norbert, c'est quelqu'un qui a donc fait la Grande Guerre, il a vu c'était quoi la vraie souffrance et l'horreur, et donc du coup, toute forme de souffrance, pas que les animaux, mais aussi les humains, tout le monde, pour lui, c'est intolérable, il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, Égypte, Amérique et France, ça fait référence aux emplacements réels que Norbert a visités. La France, ça se passe dans le deuxième film, l'Amérique, c'est le premier. L'Égypte, c'est une des destinations qu'il a fait avant le premier film. C'est là qu'il a récupéré justement l'oiseau tonnerre, et c'était en Égypte, chez des braconniers, des contrebandiers, pour ensuite l'amener en Arizona, en Amérique, pour qu'il soit dans sa terre natale. Et quand
quand je dis que son intolérance pour la souffrance est aux humains, je ne déconne pas. Il y a une scène où justement il a bien marqué son dégoût dans la façon dont les non-mages ou les moldus sont traités en Amérique. Le fait qu'en Amérique on peut pas se marier ou devenir ami ou fréquenter des moldus, pour lui ça lui semblait complètement débile et il l'a bien fait savoir. Donc c'est vraiment un mec qui a des valeurs d'empathie et d'amour bien ancrées en lui, quoi. Nous voyons bien mal à l'aise, il nous ridiculise. Si tous ces regards te pèsent, viens donc dans ma valise. Ensuite, vous voyez, là, j'ai fait référence donc aux strophes d'avant. Nous voyons introvertis, ils nous ridiculisent, n'ont-ils pas vu par mépris le fond de ma valise? Là, c'est un peu une reprise, en fait. Là, c'est nous voyons bien mal à l'aise, ils nous ridiculisent. Si tous ces regards te pèsent, viens donc dans ma valise. Et en effet, j'ai voulu créer cet écho, justement, pour faire cet effet chez Norbert, qu'il essayait un petit peu de rappeler à la bête ou à la personne auquel il s'adresse que tout va bien, ça va, encore une fois, je comprends ce que tu ressens, je ressens la même chose aussi, viens dans ma valise, il y a plein de trucs bien dans ma valise, il y a un zoo, il y a un parc, il y a des herbes que tu peux mâcher, il y a des potions sur lesquelles tu peux planer avec, ça va être bien. Il faut des fois être un petit peu insistant pour que le contact se crée et pour que la confiance s'installe. Il faut montrer que toi-même tu n'as pas peur et que tu es là pour lui faire du bien. Donc pour moi cet effet d'écho, cet effet un petit peu de répétition était important. En même temps c'est quand même une progression. Avant il lui disait n'ont-ils pas vu par mépris le fond de ma valise? Là j'ai utilisé le mot mépris aussi. N'ont-ils pas vu par mépris? C'est aussi en référence au fait que le mépris, ça peut être vraiment méprisé du style « je te regarde de haut, je trouve que t'es de la merde », mais aussi mépris dans le sens de l'oubli, dans le sens que je n'ai pas fait attention, genre « ah, je crois qu'il y a eu méprise, je n'ai pas vu qu'il y avait une soupe dans votre mouche ». C'est l'inverse, je ne sais pas parler français, putain! Il lui dit, non mais peut-être qu'ils ont pas vu le fond de ma valise, en fait que ma valise elle est géniale, tu vois. Et là il lui dit, encore une fois, ma valise elle est super, tu devrais rentrer dedans, encore une fois. Et c'est à la fois une invitation concrète et une invitation émotionnelle à dire, approche-toi de moi, je suis là pour toi, on va bien s'occuper de toi, tout simplement. Tous ils comprendront ta valeur, je l'espère. Là, on a encore étoffé le refrain avec les lignes « Tous, ils comprendront leur valeur, je l'espère. Tous, ils comprendront ta valeur, je l'espère. » Là, tu vois, il part du général au particulier, tu vois, genre c'est passé de nous tous ou de eux à spécifiquement toi, tu vois. C'est là vraiment que Norbert a achevé sa profession de foi, a affirmé ses croyances en disant que ce n'est pas juste qu'un idéaliste qui veut sauver tout le monde, c'est quelqu'un qui sauve les gens un par un et il est là pour toi en particulier et il désire ton bonheur parce qu'il est comme ça Norbert. Il est gentil, il est cool et c'est pour ça que les critiques ils le comprennent pas parce que eux c'est FDP. C'est voilà. Je ne m'exprime pas fort, je te laisse te reposer. Et c'est là qu'on finit du coup avec un dernier écho. Là ça reprenait donc les autres strophes, là, conjurer un sort, tout ça. Mais là on se finit, au lieu de dire je laisse mes actions parler, c'est je te laisse te reposer. Tout simplement parce qu'il a fini la chanson, tout simplement parce que cette fois il a réussi à s'approcher de cette bête incomprise, à créer ce lien émotionnel qu'il recherchait. Et bien là, il laisse donc la créature enfin apprivoisée, enfin rassurée, se reposer après tant des mois et d'actions émotionnelles en fait, tout simplement là, parce que c'est un peu épuisant tout ça, hein. Et c'est là que c'est important de parler doucement, de ne pas parler fort, genre chut, bébé, je te laisse dormir, ça va, t'es un bon garçon, t'es une jolie fille, je sais pas comment on parle aux chiens, parce que j'en ai pas. Voilà, il essaye de lui parler de façon rassurante, je te laisse te reposer, limite il va lui faire une berceuse, tu vois. C'est important, c'est une bonne conclusion là, c'est contrairement dans les Animaux Fantastiques, où justement il avait du regret à ne pas avoir réussi à sauver le monstre, et bien là, il a réussi à le captiver, et à créer ce rapport qu'il désirait. Et ça, vous voyez, c'est important. La phrase que je viens de dire, il regrettait de ne pas avoir réussi à sauver le monstre, parce qu'il est comme ça Norbert. Là où d'autres êtres humains voient des créatures incomprises comme des monstres, eux, ils les voient justement comme des êtres qui souffrent et qu'il veut sauver. Norbert, c'est un sauveur, d'accord?
Norbert, c'est le mec, il est avec Greenpeace, il est avec la WWE, il arrive en hélicoptère, il voit des pandas qui se font massacrer, et il arrive, il fait genre non, il n'y aura pas de panda qui mourra ce soir. On s'assiera autour d'une table, et on va manger du bambou avec les pandas, et on va se comprendre, et ensuite ils feront plein de bébés pandas, et j'aurai sauvé le monde. Ça c'est ma fanfic que je vais écrire sur Norbert, mais vous la verrez jamais parce que j'ai honte. Et voilà, c'est tout pour l'explication de texte de ce Jam Fiction numéro 2 sur Norbert Dragono. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez aimé, mais surtout que vous avez aimé le clip musical surtout. N'hésitez pas à télécharger la musique sur la chaîne Ty Reflections, ils ont mis les liens dans la description sous le clip Jam Fiction justement, et merci beaucoup à Sacha d'avoir fait le montage. Au passage, je remercie aussi tous mes tipeurs qui m'ont soutenu sur Tipeee ainsi que sur Utip. C'est grâce à vous que mes émissions continuent d'exister et je vous remercie vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles chroniques, normalement fin du mois, et nouvelle Jam Fiction, le 3e mardi du mois prochain, à savoir donc le 18 décembre, il me semble. Sur ce, ciao!